Je suis heureux de bénéficier de la confiance de mes pairs, maires des communes de la Main-Noire, pour démarrer de façon effective la vie du nouveau syndicat des communes de la Main-Noire, en abrégé SICOME. Je crois que, comme je l'ai dit dans mes propos de remerciement tout à l'heure, cette structure communale, supradépartementale, nous manquait beaucoup parce que nous avons manqué, n'est-ce pas, des opportunités. Vous savez, les guichets sont nombreux et des guichets qui ne financent que des syndicats de communes ou bien des regroupements de communes. Et que ce soit au niveau de l'État, au niveau des partenaires nationaux et internationaux, c'est le regroupement de communes qui trouvent plus facilement des partenaires techniques et financiers pour les projets de regroupement. Nous sommes heureux que le préfet du département de la Main-Noire, qui depuis sa prise de fonction ici a pris cela comme cheval de bataille et amené le maire à s'asseoir pour identifier des secteurs où les communes peuvent porter des projets transversaux pour le bien-être des populations de la Main-Noire en général. Ce jour, dans notre département, est un grand jour parce que nous venons d'examiner et d'approuver non seulement les statuts mais également le règlement intérieur du SICOME. J'ai nommé le syndicat des communes de la Main-Noire. Je lui donne une grande vision parce que quand un nouveau-né a accompagné des parents qui ont de l'ambition pour leur enfant, on sait que cet enfant sera bien entouré et que l'éducation sera bien et que cet enfant deviendra un homme. Donc je n'ai aucune inquiétude par rapport au syndicat des communes de la Main-Noire SICOME. On a mis à la tête de ce syndicat un homme pétri d'expérience, monsieur le maire de Tchon. Nous avons à l'unanimité, nous, ses pairs, dit non, c'est toi qui vas pour la première année mettre la structure en place et la conduire parce qu'il a une expérience de la coopération internationale. Bon, voilà. Et à côté de lui, je crois que je vais bien l'épauler. Je vais beaucoup apprendre aussi. Je vais l'épauler et je vais apprendre. Et au-delà de nous deux, lui président, moi vice-présidente, c'est tout un collège qui est concerné par ce syndicat. L'ensemble des maires de la Main-Noire et leurs conseillers. Et vous avez suivi le discours du président du SICOME, nouvellement élu. Il a dit que c'est un travail d'ensemble et qu'il va associer toutes les compétences. Parce qu'il faut dire que parmi nous, il y a toutes les compétences. Et c'est en étant ensemble qu'on est plus fort. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que nous allons sortir des chemins battus pour un développement rapide et harmonieux de la Main-Noire. Le chemin était long. Il fallait partager l'idée, s'est fixé un objectif. Et Dieu merci, on vient d'atteindre cet objectif. Et tous les maires sont sensibilisés de l'intérêt que nous portons sur ce syndicat. Parce que, comme le préfet vient de le dire, on est à l'heure de la mondialisation. Le monde est devenu un petit village planétaire. Et ce serait se tromper que de croire que le destin d'un Konzum n'est pas lié à celui de Tchon. Nous avons mutualisé nos forces, nous avons intérêt à mutualiser nos forces pour affronter les défis qui nous interpellent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de ces populations-là. Et vous savez, quand on va en solitaire, on a très peu de chances de réussir. Il faut une certaine complémentarité, tant sur le plan des moyens que sur le plan des ressources humaines. Je suis entièrement satisfait de cet acte que nous venons de poser aujourd'hui, qui est mémorable. Nous avons souhaité, nous tous maires,
de la main noire, travailler la main dans la main. C'est pour ça qu'on s'est engagé à mettre ensemble dans le cadre des syndicats des communes pour pouvoir solliciter au niveau des bailleurs de fonds internationaux et nationaux des grands projets structurants pour l'intérêt supérieur de nos populations et des populations de la main noire en général. Et nous sommes convaincus et sûrs et satisfaits que ce syndicat va fonctionner en merveille. Surtout que les modes de choix des dirigeants est très satisfaisant, puisque c'est renouvelable, c'est-à-dire pas renouvelable, c'est rotatif, c'est-à-dire qu'un maire après l'autre, et puis nous avons adopté on va peut-être fonctionner par ordre alphabétique, et le maire qui est vice-président sera celui qui va prendre la commande l'année suivante. Donc il travaille déjà avec le maire qui est président et pour s'organiser, tel que dès qu'il prend la commande, il n'y a pas de transition, puisqu'il s'implique même déjà davantage et à tout le jour de ce que le président est en train de faire. Donc nous avons pris cette option-là pour éviter qu'il y ait des interférences qui peuvent causer l'entrave du fonctionnement de ce syndicat. Vous savez, notre mission première d'abord, c'est de nous battre pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Ça, c'est notre charge. Et parmi tant d'autres projets, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon les projets transversaux qui concernent plusieurs communes à la fois. Et nous nous sommes rendus compte que nous avions beaucoup de retard de ce côté-là. Il y a également la coopération internationale et même intercommunale tout simplement. Nous pensons qu'il est grand temps, encore que nous sommes en retard, il est grand temps que toutes les communes se mettent ensemble pour développer la Menoie, notre Menoie natale. Et ce n'est pas du tout une faveur que les populations nous accordent, au contraire. C'est un devoir pour nous de faire en sorte que nos populations se sentent mieux aujourd'hui qu'hier et leur donner l'espoir de se sentir mieux demain qu'aujourd'hui. Donc, vous comprenez donc que nos populations ont vraiment intérêt. Et puisque c'est nous qui avons cette charge, nous avons donc intérêt à faire en sorte que nos populations profitent des bienfaits de l'intercommunalité. En fait, vous savez, Tchang a une grande longueur d'avance sur nous autres. Ça, il faut le reconnaître, il faut le confesser. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour tirer mon chapeau à la commune de Tchang qui a fait un bond en avant dans ce sens-là depuis plusieurs années. Je prends tout simplement pour exemple la coopération Nantes-Tchang qui est très très avancée et je dois vous avouer qu'il y a des moments où nous fendons pas en jalousie mais plutôt en admiration face à Tchang qui a fait un très très grand pas dans ce sens. Et puis c'est normal donc que nous lui confions dans un premier temps la présidence de ce syndicat parce que nous savons qu'il va booster cette coopération d'abord intercommunale, ensuite internationale. Je crois que vous avez suivi son speech tout à l'heure. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de synergie. Et je pense qu'il est bien placé pour assurer la tête de cette synergie. Et nous sommes bien placés, d'ailleurs nous avons intérêt à l'accompagner pour le bien-être de toutes nos populations.
Je me suis toujours plaint dès lors que les mains se retrouvent au niveau des départements, au niveau de la région, même au niveau national, et que les collectivités, profitant, n'est-ce pas, de la décentralisation, qui est une aubaine pour nos collectivités territoriales décentralisées, devraient se regrouper pour changer l'expérience et puis pour chercher à la fois les partenaires techniques et financiers à la suite du gouvernement pour la promotion du développement local. Et il était de bon temps que, au niveau de notre département, que je puisse poser tout mon poids, accompagné par notre partenaire traditionnel qui est Nantes Métropole, que nous puissions nous retrouver, échafauder le projet, n'est-ce pas, de statut et de règlement intérieur, et également identifier les secteurs où, n'est-ce pas, nous pouvons léguer les compétences, n'est-ce pas, à ce syndicat. Une fois de plus, je dois remercier au nom, n'est-ce pas, de mes pairs ce jour nos partenaires techniques que sont le FECOM, que sont le PNDP, que sont Nantes Métropole, parce que tous étaient présents lors des premières réunions où nous avons commencé à réfléchir et à penser et à échafauder les drafts, n'est-ce pas, des statuts de règlement intérieur. Franchement, je suis comblé et que cela soit aujourd'hui une réalité. Et mes pairs m'ont confié, n'est-ce pas, la présidence pour guider les premiers pas, n'est-ce pas, ce nouveau-né. Et je crois savoir que la contribution de tous et de chacun, l'appui de la tutelle et du gouvernement, le soutien et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, n'est-ce pas, sont indispensables pour que nous puissions faire des pas, surtout des pas décisifs vers la modernité et le développement de la mémoire.